Avant de plonger dans cette vidéo, revenons rapidement sur ce qu'est un smart contract. Les smart contracts sont essentiellement des accords écrits en code, généralement exécutés sur une blockchain. Vous vous demandez peut-être pourquoi une blockchain est choisie à cette fin. Eh bien, sur une blockchain, les transactions sont immuables, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas être modifiées. Ainsi, lorsque vous et une autre partie convenez d'un arrangement financier, modifier cet accord nécessiterait de modifier des données sur des millions d'ordinateurs dans le monde entier. Ce n'est plus seulement une question de confiance entre deux individus ou un accord écrit sur papier, il devient un accord partagé avec des millions d'autres personnes qui en ont une copie. Les smart contracts peuvent varier en complexité. Ils peuvent être aussi simples que, si je vous paie 10 $ aujourd'hui, vous me rembourserez $1 chaque jour pendant les 10 prochains jours. Ou ils peuvent être plus complexes, comme, si je vous donne 10 $ d'Ethereum, vous me donnerez 10 $ de Dogecoin, où le code vérifie si les deux parties possèdent les tokens requis et automatise le processus de trading. Les smart contracts financiers peuvent être encore plus complexes, comme, si vous me donnez 10 $ de USDC, je vous donnerai 8 $ d'Ethereum, mais vous devez me payer un intérêt annuel de 6%. Ces smart contracts simples peuvent constituer l'épine dorsale du système financier d'une nation entière. Cependant, il y a une limite aux smart contracts, ils ne peuvent accéder qu'aux données sur la blockchain, telles que les transactions passées ou les soldes de compte actuels. Mais et si nous pouvions intégrer des données réelles dans les smart contracts ? Imaginez créer une application de paris sportifs où vous pouvez parier sur les résultats des matchs ou les performances spécifiques des équipes. Par exemple, considérons un scénario où le quart arrière Patrick Mahomes lance une passe de 50 mètres pour remporter un match de la NFL. Une application de paris sportifs pourrait utiliser des smart contracts pour gérer les paris avant le match et distribuer automatiquement les gains après. Cependant, dans le monde traditionnel, un bookmaker devrait obtenir les informations sur le match à partir d'un site web sportif pour payer les gagnants. Dans le nouveau monde de la technologie blockchain, nous visons à éliminer la dépendance à une seule personne pour l'entrée de données. Chainlink vise à créer un réseau où les fournisseurs de données, également appelés oracles, sont incités à fournir des données précises à une blockchain. Chainlink est alimenté par des oracles, qui agissent comme des intermédiaires facilitant le transfert de données entre les smart contracts et le monde réel. Qu'est-ce que Chainlink ? Eh bien, Chainlink est un réseau décentralisé d'oracles qui fournissent des données provenant de sources off-chain à des sources on-chain et vice-versa. Il permet aux smart contracts d'accéder à des informations du monde réel qui existent en dehors de la blockchain de manière sécurisée. De plus, Chainlink aborde les problèmes de fiabilité associés à l'utilisation d'une source de données centralisée, mais nous y reviendrons bientôt. Lancé en juin 2017, Chainlink est l'idée de smartcontract.com, une entreprise cofondée par Sergey Nazarov et Steve Ellis. Bien que leur innovation soit survenue pendant une période de boom dans l'industrie de la crypto, Chainlink a continuellement tenu ses promesses. Avec des plans d'expansion au-delà du simple réseau Ethereum, le réseau Chainlink sert de pont entre l'industrie de la blockchain en plein essor et les structures administratives traditionnelles qui alimentent les économies, dans le but de construire des processus plus efficaces, sécurisés et transparents. Il convient de noter que Chainlink est un réseau basé sur Ethereum, sécurisé par un algorithme de consensus de Proof of Stake. Chainlink a été construit pour résoudre un problème, intégrer des données hors-chaîne telles que les températures, les prix des actions ou les vues vidéo dans les smart contracts de la blockchain. Chainlink, comment ça marche ? C'est une bonne question. Si vous cherchez sur Google, vous trouveriez des pages d'informations très techniques que la plupart des gens ne comprendraient pas. De même, les vidéos sur Chainlink sur YouTube se concentrent souvent sur la tokenomique ou les problèmes qu'il résout, sans vraiment expliquer comment cela fonctionne. Alors, clarifions les choses. Chainlink remplace essentiellement les intermédiaires par du code. Pensez aux agents immobiliers ou aux agents de voyage, ils agissent comme des intermédiaires dans les transactions. De même, dans notre exemple de paris sportif, quelqu'un collecte les paris et agit comme un arbitre. Les oracles et les smart contracts de Chainlink remplacent ces intermédiaires par du code. Mais comment les données arrivent-elles sur le réseau Chainlink ? La réponse réside dans les opérateurs de nodes. Ces individus bloquent des fonds et se déclarent des sources de données de confiance. Ils sont payés par les utilisateurs recherchant des données réelles et fiables du monde réel. S'ils fournissent des informations inexactes, ils risquent de perdre leurs fonds. Alors, pourquoi prendre ce risque ? Pour gagner de l'argent évidemment. Lorsque quelqu'un demande des données sur la blockchain, telles que des informations météorologiques, ils initient un contrat de demande. Cela marque le début d'un processus complexe.
Après la mise en place d'un contrat de demande, l'algorithme de Chainlink enregistre cette demande en tant qu'événement. Par la suite, il établit un nouveau smart contract correspondant, appelé contrat de niveau de service ou SLA. Ce contrat permet l'accès aux données en dehors de la blockchain. Ensuite, le contrat SLA créera 3 sous-contrats, un contrat de réputation, un contrat de correspondance des commandes et un contrat d'agrégation. Le contrat de réputation de Chainlink évalue le parcours d'un oracle pour déterminer son historique de performance et son authenticité. Il élimine les nodes peu fiables ou inexactes, assurant ainsi la fiabilité des données. Ensuite, le contrat de correspondance des commandes envoie la requête du contrat de demande à des nodes dignes de confiance, évalue leurs offres et sélectionne les nodes appropriés pour gérer la question. Chainlink convertit ensuite la question du contrat de demande dans un autre langage de programmation pour récupérer des données sur Internet. Finalement, le contrat d'agrégation de Chainlink peut valider des données à la fois à partir de sources simples et multiples. En utilisant le match NFL précédent comme exemple, supposons que 8 nodes différents envoient un ensemble de scores similaires du jeu, et puis 3 autres nodes transmettent un score de jeu différent. Alors que le contrat d'agrégation va essentiellement examiner toutes ces réponses et se débarrasser de celles qui n'ont pas vraiment de sens, après quoi il les concilie en prenant une moyenne. Avec tous ces processus combinés, Chainlink fournit de manière transparente et fiable des données précises. Pour résumer, tous ces contrats travaillent ensemble pour suivre cette formule simple: vous payez Chainlink pour trouver quelques notes de confiance, ce qui est le contrat de réputation. Puis vous leur donnez une question à laquelle ils peuvent espérer trouver la réponse, c'est le contrat de correspondance des commandes. Et enfin, vous laissez Chainlink agréger toutes les données en une seule réponse, ce qui est le contrat d'agrégation. Maintenant, plongeons dans la tokenomie de Chainlink. La blockchain Chainlink dispose d'un token natif appelé Link, utilisé pour financer la croissance du projet. Lors de l'ICO de Link en septembre 2017, les développeurs ont annoncé un approvisionnement maximal de 1 milliard de tokens au lancement. Lorsqu'ils ont vendu certains de ces tokens, le prix de Chainlink était de 11 cents. Aujourd'hui, il se négocie entre 20 et 30 $, représentant une augmentation de 20 000% par rapport au prix de lancement. Au moment de la réalisation de cette vidéo, Link a une offre en circulation de plus de 464 millions de tokens, soit environ 46% de l'offre totale. Il convient également de mentionner que puisque l'approvisionnement en token Link est limité, il pourrait être considéré comme non inflationniste, car une augmentation de la demande fera probablement monter le prix. Le livre blanc de Chainlink révèle que 35% de l'offre totale de Link sera allouée aux individus qui contribuent à sécuriser le réseau Chainlink et à exécuter les oracles. Un autre 30% sera utilisé pour le développement de la blockchain et de l'écosystème Chainlink, et les 35% restants ont été vendus lors d'événements de vente publique comme l'ICO. Étant donné que Chainlink est un réseau décentralisé, les utilisateurs peuvent devenir eux-mêmes des opérateurs de nodes et gagner des tokens Link en effectuant des tâches importantes liées aux données qui contribuent au succès de la blockchain. En résumé, les principaux usages des tokens Link sont de payer le réseau, y compris les oracles, pour fournir des données, et comme dépôt par les opérateurs de nodes pour garantir qu'ils se comportent correctement et restent honnêtes.